Bahir. Alors, les femmes d'abord, c'est bien, mais quand on parle en dernier, ils ont tout dit. Il ne reste pas grand-chose à dire, c'est compliqué. Mais je dois d'abord dire que je suis content d'être parmi vous parce que c'est une journée symbolique, c'est l'ouverture de l'année universitaire pour les écoles d'ingénieurs et les facs de médecine. J'ai tenu à être parmi vous. Il y a plusieurs écoles qui m'ont sollicité pour être avec eux pour la rentrée. J'ai choisi le PT pour plusieurs raisons. D'abord parce que le PT est évidemment une institution prestigieuse parmi d'autres dans l'offre pédagogique de la Tunisie, et on est fiers de cette école, mais surtout parce que cette école revit une nouvelle dynamique, comme l'a dit Madame la rectrice à l'instant, et nous sommes vraiment particulièrement contents d'avoir cette nouvelle dynamique et une renaissance d'une grande école qui reprend des couleurs, et ça c'est très important. La nouvelle équipe en place fait du bon travail. Les élèves qui arrivent sont toujours d'un très très bon niveau, on a maintenu le niveau et tant mieux, et ça fait plaisir. Et je pense que moi j'ai fait quelques vacations dans cette école et je connais le niveau des étudiants de l'école, c'est merveilleux. Alors ceux qui sont venus, je me rappelle, il y avait d'autres enseignants qui sont venus donner les cours ici, ils ont dit c'est compliqué avec ces étudiants parce que le programme que je fais en 14 semaines dans les autres écoles, je le fais en 7 semaines ici. Alors il faut que je travaille plus parce qu'ils ont une capacité d'absorption que les autres n'ont pas. Et ça, c'est à votre honneur. Donc c'est très très agréable. Je suis content de la formule de cette rentrée chez vous. Une formule originale. La directrice a dit que c'était une nouvelle formule. Elle est bien pour plusieurs raisons. D'abord, la question de l'intégration est importante pour être une famille, pour être une école soudée, pour que l'ambiance soit bonne, aussi bien entre les étudiants que entre les enseignants. Le fait de faire une semaine d'intégration où on se rencontre, les nouveaux, les anciens, où on se retrouve, où on ne parle pas forcément que de cours classiques et d'examens, mais de la vie de l'établissement, de l'avenir de l'établissement, de comment on vit ensemble à l'intérieur de cet établissement, c'est très intéressant. Donc une semaine d'intégration, c'est intelligent et c'est utile. Je vous encourage et c'est une bonne formule. L'autre chose aussi, ça fait plaisir de voir le mélange que nous avons dans cette salle aujourd'hui. Un mélange extraordinaire parce qu'il y a les étudiants, évidemment, les enseignants, c'est normal, mais il y a aussi les anciens. Et ça, c'est très bien. Les grandes universités, les grands établissements tirent leur force à l'étranger par le réseau de leurs anciens. Donc le fait d'associer avec vous les anciens élèves, de garder contact avec eux, c'est extraordinaire et c'est très très important pour eux et pour vous, pour l'école. Le fait d'avoir aussi les étudiants internationaux, c'est bien. L'ouverture internationale est fondamentale pour l'université tunisienne. On ne peut pas être fermé sur nous-mêmes. Si on veut s'améliorer, il faut qu'on reçoive des étudiants étrangers, il faut qu'on parte à l'étranger, il faut qu'on revienne. Et ces échanges, cette mobilité, elle est très importante parce que l'université est mondiale, l'université est universelle, et il faut absolument travailler sur cet aspect-là. Et je suis content de voir que les étudiants étrangers sont avec vous, et il faudrait qu'on travaille pour augmenter le nombre d'étudiants étrangers sur les prochaines années, et en particulier les étudiants africains. Et puis la présence des partenaires. L'université lutte aujourd'hui pour une vraie ouverture sur son environnement. Un des grands défauts de notre université sur les dernières années, c'est qu'on a été un peu trop renfermés sur nous-mêmes. Et l'isolement de l'université n'est pas bon pour la qualité d'enseignement, n'est pas bon pour l'employabilité, parce qu'après, quand on sort de l'université et qu'on ne connaît pas le monde extérieur, on est surpris, il y a le choc du monde du travail. Le fait que les partenaires, et notamment les entreprises, soient ici, présents avec vous, dès le départ, qui vous accompagnent tout au long de l'année, il est très important pour nous, pour l'établissement, mais surtout pour les étudiants, s'habituer au monde de l'entreprise petit à petit, augmenter le nombre de stages, augmenter les interactions, augmenter la venue des professionnels qui viennent vous parler, qui veulent eux aussi participer à votre formation. Il est fondamental parce qu'on ne peut pas être formé seulement entre nous, entre universitaires, entre étudiants. Il faut absolument que les portes de l'université soient ouvertes, et encore plus qu'elles ne l'est maintenant. Nous travaillons sur ça, et le fait de voir que les partenaires sont là dès le premier jour, c'est une bonne chose également. Alors, je suis particulièrement content de voir que cette semaine est mise sur le signe de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat me tient particulièrement à cœur. J'ai été formé en entrepreneuriat, j'ai développé beaucoup l'entrepreneuriat dans l'entreprise, dans les universités, en ouvrant les portes aux entreprises justement. Mais
Je voudrais vous dire deux mots sans être trop long. Qu'est-ce qu'on veut dire par entrepreneuriat? L'entrepreneuriat n'est pas seulement une matière enseignée, une matière de gestion. Oui, certes, pédagogiquement, quand on parle d'un point de vue offre, c'est une matière. C'est une matière qu'on peut étudier comme la finance, comme le marketing, comme la gestion de production ou autre. Mais l'entrepreneuriat est au-delà de ça. Ce n'est pas uniquement une matière, c'est d'abord un état d'esprit. Et l'état d'esprit n'est pas réservé seulement aux gestionnaires. L'état d'esprit entrepreneurial, c'est quoi? C'est d'abord la curiosité. Je veux comprendre tout ce qui se passe, au-delà de ce que j'ai comme matière ou comme spécialité dans mon domaine. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'innovation. Je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, de comment faire les choses autrement, comment faire les choses mieux. L'entrepreneuriat, c'est aussi le sens de l'initiative. Je ne suis pas toujours là en train d'attendre qu'est-ce qu'on va me dire de faire. Non, je suis capable d'anticiper, de réfléchir qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux améliorer les choses, comment je peux changer les choses. L'entrepreneuriat, c'est aussi le sens critique, le sens scientifique du terme. Le sens critique, ça veut dire que je suis capable d'analyser les choses, de dire ce qui est bien, moins bien, comment je peux améliorer le moins bien. Tout cet état d'esprit, c'est dans l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que tout le monde va créer son entreprise et être un entrepreneur lui-même. Alors, certains d'entre vous le seront, tant mieux, c'est bien, mais pas tous. Mais tous, vous allez entreprendre votre vie. Vous devez réussir vos études, ensuite réussir votre insertion professionnelle, demain réussir votre vie de famille, et donc tout ce que vous allez faire dans votre vie après, ça sera de l'entrepreneuriat. Pas au sens académique, mais au sens de l'initiative et de l'innovation. Et donc, il est très important que l'ingénieur soit conscient de cette nécessité. Je le dis toujours, et je pousse avec d'autres qui sont convaincus comme avec moi, sur l'importance de l'ouverture de l'ingénieur sur les autres disciplines, autres que les disciplines techniques. Chez nous, pendant très longtemps, malheureusement, je l'ai toujours dit, je le répète, mais c'est important que vous soyez convaincus de ça, pendant très longtemps, on a enseigné trop de techniques et pas assez de culture générale. Et alors, ça a des aspects positifs, bien sûr, parce que nos étudiants sont très bien formés. Nos étudiants sont très très bons techniquement, et d'ailleurs la preuve, à chaque fois qu'ils partent à l'étranger, ils n'ont aucun problème pour tenir la dragée haute aux meilleurs étudiants dans tous les pays du monde, y compris les pays développés en matière d'ingénierie, et ils réussissent brillamment. Mais là où le bas blesse, là où on monte, c'est tout ce qui est en dehors de l'ingénierie. C'est tout ce qui est culture générale. C'est tout ce qui est ouverture sur l'environnement, justement. Et cette culture complémentaire, elle est très importante aujourd'hui, encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on voit une très grande concurrence à l'emploi. Et aujourd'hui, les recruteurs, il y en a quelques-uns ici, vous pouvez leur demander après, les recruteurs ne choisissent plus tellement sur le diplôme. Pourquoi? Parce que le diplôme, on va trouver des centaines d'étudiants qui sont pareils, qui ont tous le diplôme et qui ont plus ou moins de bonnes moyennes. Donc, ça ne fait plus la différence. Ce qui fait la différence, c'est le plus que vous avez acquis en parallèle à votre diplôme. Bien sûr, là, vous êtes tous des bons élèves, donc il n'y aura pas de problème pour que vous ayez votre diplôme, vous allez quasiment tous réussir à la fin. Bon, très bien, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que dès le premier jour où vous êtes à l'université, vous êtes dans un établissement universitaire, vous dites, à la fin, à côté de mon diplôme, qu'est-ce que je dois avoir? Quelles sont les compétences que je dois acquérir? Et ce sont ces compétences qui vont vous permettre de réussir dans la vie après. Et ces compétences, ce n'est pas forcément que des compétences techniques. C'est bien, c'est acquis. Vos enseignants vont s'en occuper. Votre programme, il est étudié scientifiquement pour que vous ayez le minimum possible en termes techniques. Mais là, le reste de la formation, ce n'est pas que vos enseignants, c'est vous-même. La culture générale, être curieux sur tout ce qui se fait, pas seulement dans votre domaine. Le travail en groupe, la communication. Vous savez, il y a des gens qui ont des têtes pleines. Ils savent plein de choses, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Eh bien, ils ne servent pas à grand-chose. Parce que cette connaissance qu'ils ont, elle reste chez eux. Et ils n'arrivent pas à la partager avec les autres, ils n'arrivent pas à faire en profiter les autres de leur pays. Et vous avez des gens qui sont peut-être pas forcément des génies, sont des gens bons, mais simplement bons, mais qui arrivent à exprimer ce qu'ils savent, qui arrivent à partager avec les autres, qui arrivent à développer les idées de manière simple. Et bien ceux-là, ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils arrivent à transmettre leurs compétences. Vous, il faut que vous soyez dans la deuxième catégorie, c'est très important, parce que demain, le chef d'entreprise qui va vous recruter, il va d'abord voir quelle est votre capacité
à exprimer vos compétences, votre capacité à communiquer ce que vous savez faire, votre capacité à communiquer avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous vous ressemblez tous, vous avez tous le même bac, vous avez tous la même formation. Demain, quand vous êtes dans une entreprise, vous allez trouver des gestionnaires, vous allez trouver des gens qui ont une formation différente, vous allez trouver des gens qui ne pensent pas comme vous, et vous devez survivre avec ces gens-là dans un environnement qui n'est pas forcément toujours stable. Alors ça, c'est pas facile. Il faut avoir des compétences pour cela, pour ne pas être en retrait, pour être productif, pour évoluer dans sa carrière. Tout ça, ce n'est pas les études techniques, c'est tout le reste. Alors, j'ai vu que dans votre programme, vous avez une présentation par une amie sur la vie associative. La vie associative est capitale. Avant, on pensait que la vie associative, c'était quelque chose de secondaire. Ben, on fait d'abord ses études, il faut d'abord réussir à avoir son diplôme, et ensuite, si on a un peu de temps, on fera un peu d'association. Non, 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 non. Concevez les associations, votre activité associative, comme un complément nécessaire et obligatoire à vos études. Choisissez l'association que vous voulez. Choisissez l'activité que vous voulez, chacun a ses préférences, chacun a ses envies. Mais soyez dans une activité associative, même si je sais qu'à Polytechnique, vous avez beaucoup d'études et le rythme est élevé, mais trouvez le temps. Trouvez le temps, c'est important. C'est très, très, très formateur. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est que toutes les compétences dont je parlais tout à l'heure, la culture générale, savoir travailler avec les autres, l'esprit entrepreneurial, vous allez l'acquérir plus dans vos activités extra-universitaires, dans le cadre associatif ou des clubs, qu'à l'école, dans le cadre des cours classiques. Donc il est très important d'alterner les deux, il est très important d'avoir cette activité. Je vous assure que si vous regardez autour de vous, les grands entrepreneurs qui ont réussi, les hommes politiques qui ont réussi, tous les leaders dans la société qui ont réussi, vous cherchez un peu, vous allez trouver, ils ont été dans les associations. Certains dans des associations entrepreneuriales, dans des associations syndicales, d'autres dans des associations humanitaires, peu importe, chacun a ses préférences. Mais les leaders de la société de demain, ce sont les leaders des associations aujourd'hui. Donc, l'idée de faire partie d'une association ne doit pas être secondaire ou complémentaire, elle doit être absolument nécessaire dans votre parcours. Dans cette école, je vous offre plein des opportunités très intéressantes, parce que je sais qu'il y a des associations intéressantes ici. Vous pouvez aussi vous proposer à votre directrice l'idée de nouvelles associations. Pourquoi pas vous pouvez avoir une nouvelle idée, dites tiens, il y a tel type d'activité qu'on peut développer et qui n'existe pas encore à Polytechnique. Alors allons-y, on propose une association, on la crée et on la développe et ça donne un plus à la formation. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Juste un mot pour vous dire que tous ces éléments que je viens de développer sont au cœur de la réforme que nous menons pour l'université. Nous menons une réforme de fond très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que notre environnement est difficile, comme vous le savez. Notre pays est en phase de transition, on est en train d'apprendre la démocratie, on est en train d'apprendre la diversité, la multiplicité des acteurs qui rentrent en jeu. C'est pas facile, tout le monde ne joue pas le jeu correctement, c'est normal, nous sommes encore des bébés de la démocratie, donc on apprend. Mais c'est salutaire. Et dans cette dynamique parfois compliquée, parfois contraignante, mais aussi très enrichissante et très excitante, parce qu'on arrive à réaliser des choses avec les contraintes. Et quand on fait des choses alors qu'on a les vents contraires, on est encore plus content d'avoir pu le faire. Donc, vous êtes une école d'élite, vous êtes une école dont la Tunisie ne peut être que fière. Il y a une sorte de renaissance de cette école qui me plaît beaucoup, qui est salutaire. Et je pense que vous arrivez à cette école au bon moment, donc profitez de ce moment très agréable. Alors, juste un dernier mot, je vois qu'il y a beaucoup de filles, ça fait plaisir, parce que vous savez que j'ai donné le chiffre tout à l'heure, pas tout le monde connaît ce chiffre. Nous sommes classés deuxième mondial au monde, par le nombre de filles dans les amphis en STC, c'est-à-dire les sciences et technologies. Et ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous avons presque autant de filles que de garçons dans les écoles d'ingénieurs, alors que généralement, même en Europe, il y a une tendance où il n'y a que des garçons et très très peu de filles. Dans certains pays d'Europe, ils sont à peine à 15 ou 20% de filles dans les écoles. Alors ça fait plaisir. Alors j'ai un ami que je ne citerai pas, il m'a dit en France, on appelle Polytechnique X, pourquoi ne pas l'appeler Y en Tunisie? Oui. Voilà. Alors, bonne rentrée, bonne année et bonne chance. Merci beaucoup.